Bonjour, je suis Rodrigue de Soko Éducation, votre plateforme de téléenseignement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le menu de votre salle de cours virtuelle. Donc, on va dans la salle de cours. Pour cela, on choisit une salle et on clique sur Démarrer. Comme vous le savez maintenant, lorsqu'on va rentrer dans une salle de cours, la plateforme va nous demander de choisir un dispositif avec lequel on choisit d'entrer. En tant que présentateur, on va toujours choisir un micro. Si vous entendez votre voix, vous cliquez sur ce bouton vert. Voilà, une fois dans la salle de réunion, nous allons nous focaliser sur le menu ici en haut à droite. Donc, je vais sur les options ici et je clique là. La première option que j'ai, c'est passer en plein écran. Je peux cliquer là pour maximiser ce que je suis en train de présenter à mes élèves ou à mes étudiants ici, et vous voyez que ça s'est agrandi. Si je ne veux plus être en plein écran, j'ai besoin d'accéder à d'autres options, et tous les autres paramètres sont aussi disponibles même en plein écran également. Donc tout reste là, c'est juste que maintenant tout est rendu plus grand vu que je suis passé en plein écran. Il m'est également possible de revenir cliquer là sur le bouton des options et cliquer sur quitter le mode plein écran. Tout comme en réalité j'aurais pu, quand je suis là, cliquer sur le bouton échappe de mon clavier et je serai également sorti. L'option suivante, c'est ouvrir les paramètres. Voici les paramètres que je peux appliquer dans cette salle de réunion. Animation, je peux désactiver les animations. Ça veut dire que toutes les notifications, tous ces petits pop-up, toutes ces alertes qui apparaissent il se passe quelque chose n'apparaîtront plus, mais on en a parfois besoin en tant que présentateur. J'ai besoin de les garder. Alerte audio pour discussion, j'ai besoin, lorsque je suis par exemple en plein écran, j'ai besoin de savoir qu'un utilisateur a posté un message dans la discussion, que ce soit public ou privé. Et puis, si c'est nécessaire, je peux également activer une alerte visuelle. Maintenant, les alertes visuelles, vous savez, si je les active, seront visibles lorsque je suis en train de partager mon écran et que je suis devant cette salle de réunion. Là, tout le monde qui regarde mon écran les verra. Donc, si c'est nécessaire, je peux les désactiver. Par défaut, je vais généralement les désactiver et ne garder que les alertes audio. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, pour vous, vous pourrez les activer au besoin. Alors, alerte pour nouveaux participants. Alors, lorsqu'une nouvelle personne rentre dans la classe, un élève est arrivé après l'heure de démarrage de cours. S'il rentre en classe, nous saurons, il suffit d'activer cette alerte ici et on recevra une notification, une audio. Ensuite, ici également, nous pouvons activer une alerte visuelle qui va apparaître. J'ai une autre possibilité également, c'est de changer la langue par défaut de ma salle de réunion pour moi. Donc je peux choisir ici anglais si c'est nécessaire, mais personnellement je préfère pour les besoins du tutoriel garder le français. Ensuite, lorsque j'ai fini de modifier ces premiers paramètres, je peux également venir augmenter la taille de la police ici. Donc je vais par exemple la passer à 100% et vous voyez que ça prend effet automatiquement. Si c'est trop grand, je peux toujours diminuer, mais par défaut, l'idéal pour moi sera d'utiliser toujours 100%. Ensuite, j'ai d'autres options ici, les emojis ou les émoticônes qui vont apparaître plus tard. On va voir dans d'autres vidéos comment les utiliser. Activer les webcams signifie que je vais pouvoir cliquer ici et partager ma caméra. Si je désactive ça, je ne pourrai plus partager ma caméra avec ma salle de réunion. Vous verrez tout à l'heure si je reviens ici que lorsque je clique là, les paramètres ont été enregistrés, mais lorsque je clique, je ne peux pas partager ma caméra. Donc je vais rentrer dans les options et je vais revenir activer ça. Maintenant, si je reviens ici en arrière et que je clique, vous voyez que maintenant je peux à nouveau partager ma caméra avec mes participants. Je rentre dans les paramètres ici. Activer le partage du bureau, ceci me permet de partager mon écran. Dans d'autres vidéos, on verra comment partager l'écran. Vous voyez que si je clique dessus, automatiquement, on me propose un certain nombre d'options. Maintenant, si je rentre dans les paramètres et que je m'en vais plutôt désactiver cette option, quand je reviendrai ici, je ne pourrai plus partager mon écran. J'ai beau cliquer là, qu'il ne se passe rien du tout.
je rentre dans les paramètres. En tant que présentateur, je peux toujours à tout moment avoir besoin de partager mon écran, donc je vais généralement garder ces options activées. Voilà comment je peux modifier les paramètres de ma salle de réunion pour moi, les paramètres qui concernent le présentateur. Ensuite, ici également, je peux cliquer sur le bouton à propos qui va juste me présenter quelques informations à propos de ces plateformes. Ensuite, je peux également cliquer ici pour le bouton d'aide qui va me ramener vers un lien externe de secours. Ceci est une autre plateforme dont on parlera un autre jour. Ensuite, je peux cliquer ici sur le raccourci clavier pour voir comment utiliser ma salle de cours virtuelle juste en utilisant mon clavier Alt ou ouvrir les options que nous pourrons tester rapidement. Vous voyez là, je suis sur le clavier. Vous voyez que voici ma souris ici et là j'utilise le clavier et je peux ouvrir et fermer à partir de là. Ensuite, je peux ici mettre fin à la réunion. Si je clique dessus, je vais directement sortir de cette salle de réunion. Donc j'ai deux options, soit je mets fin à la réunion, soit je clique sur déconnexion. En tant que présentateur, si je clique sur déconnexion, cela mettra automatiquement fin à la réunion et déconnectera les autres utilisateurs. Mettre fin à la réunion, cela mettra également fin à la réunion et déconnectera tous les autres participants. Mais en tant que participant, je peux me déconnecter et il ne se passera rien du tout. On recevra juste une notification qu'il y a un participant qui s'est déconnecté. Donc pour moi, je vais cliquer ici si je veux mettre un terme à la réunion ou me déconnecter et quitter en tant que présentateur. Donc voilà en quelques secondes quelles sont les options supplémentaires qui me sont données dans ma salle de réunion virtuelle. Si vous aimez cette salle de réunion virtuelle, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de mettre Zoku Éducation à votre disposition.